Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va parler d'un sujet aujourd'hui qui concerne environ 15-20 millions de personnes, rien qu'en France. Donc c'est énorme, je pense que ça touche beaucoup de gens. C'est le célibat. Bah ouais. Je sais que c'est un mot qui, on se dit, ah, célibataire et tout. Ben oui, mais bon, il y en a de plus en plus. Et dans cette vidéo, je vais partager avec vous 7 conseils pour vous aider à bien vivre votre célibat. Parce que si vous êtes en couple, tant mieux, mais peut-être qu'un jour vous serez célibataire. Et si vous êtes célibataire, c'est une période qui n'est pas forcément une période difficile, douloureuse, comme veulent nous le présenter un petit peu les médias, la télé, les films de comédie romantique où c'est une quête effrénée à l'amour avec un grand A. Non, le célibat, ça peut être autre chose et c'est un petit peu ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Alors en fait, c'est vrai qu'on trouve deux types de célibataires. Il y a les célibataires, célibatants, célibatantes, qui se disent, bon, finalement, c'est pas plus mal. Ah, petit truc sur le nez. C'est pas plus mal d'être célibataire, vive la liberté, je me gère, je fais ce que je veux, ok. Et puis il y a une grande majorité, moi c'est souvent eux que j'ai au téléphone, je vous avoue, de personnes qui sont célibataires, soit après un divorce, une séparation, ou qui n'ont pas trouvé la bonne personne, enfin bref. Et ça, ce sont des personnes qui sont dans une très grande souffrance, qui sont malheureux, qui recherchent un peu désespérément l'amour et qui vivent cette période de célibat comme vraiment une épreuve douloureuse, très douloureuse. Alors, il faut savoir, comme je vous l'ai dit, que notre société, elle favorise pas non plus l'épanouissement des célibataires. Vous louez un hôtel, c'est pour deux. Quand vous allez au restaurant, si vous réservez seul, c'est suspect, il faut être à deux. Beaucoup de choses sont faites pour les couples et pour les familles, et les célibataires se retrouvent un petit peu comme ça, mis de côté. Allez, dépêchez-vous vite de rentrer dans les cases et dans la norme, d'accord? Donc, c'est un paradoxe que j'ai envie de dire, parce que actuellement, on le sait, et c'est scientifiquement même prouvé, hein, des chercheurs là-dessus, qui se sont penchés et qui se sont rendus compte que dans la vie d'un être humain, vu que l'espérance de vie rallonge, 80-90 ans, voire plus, on a de fortes chances d'avoir des périodes de célibat qui peuvent durer de 3 mois à 3 ans, 10 ans, voire plus. Donc c'est un mode de vie qu'il va falloir intégrer et gérer et bien vivre, j'ai envie de dire, d'être heureux de vivre ça. Alors, comment justement bien vivre ce célibat? La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que vous êtes célibataire, ok, mais plaisez-vous à vous-même, d'accord? Travaillez sur soi, c'est-à-dire prendre soin de soi, de son image, de comment je me présente. Voilà, si vous traînez toute la journée en vieux jogging, vous sortez sans prendre soin de vous, c'est dommage. Je connais beaucoup de femmes et d'hommes célibataires qui au contraire sont très coquettes, prennent soin d'eux, voilà, que ce soit vêtements, habits, etc. C'est important d'avoir une image physique, mais pas que physique. Le physique est souvent le reflet de ce que l'on est à l'intérieur. On dit que l'habit fait pas le moine, ça m'étonnerait. Ça c'est un grand débat. Moi je pense que l'habit peut faire le moine. Si vous êtes habillé, bien pomponné, bien mis en valeur, vous vous sentirez mieux dans votre peau que si vous sortez avec un vieux jogging dégueulasse et les cheveux tout lavasse, d'accord? C'est logique. Donc première chose, vous ne laissez pas aller, d'accord? C'est pas parce que vous êtes célibataire, au contraire, c'est le moment de prendre soin de vous. Deuxième point qui découle du premier, travailler sur vous. Alors travailler sur soi, c'est-à-dire que parfois quand on est en couple, on s'oublie un petit peu dans le couple ou dans la famille, etc. Prendre soin de soi et travailler sur soi, c'est à deux niveaux. Déjà au niveau de sa santé physique. Est-ce que vous êtes en bonne santé? Est-ce que vous prenez soin de vos jambes, de vos dos, de vos dents, voilà. Est-ce que vous prenez soin de votre santé? C'est peut-être le moment de faire un check-up et de vous occuper de votre santé physique. Et puis, est-ce que vous prenez soin de votre santé mentale? Est-ce que vous êtes très dépressif? Est-ce que vous avez eu une nature à être toujours très timide, à manquer de confiance en vous? Est-ce que vous avez des choses des blessures de votre enfance qui sont là et que vous portez comme ça, comme la misère sur ce pauvre monde? Donc c'est le moment, vous êtes seul, il n'y a personne qui va vous juger, il n'y a personne qui va vous empêcher, vous dire « Oh, ben c'est pas le moment, mais non ». Investissez sur vous, c'est le bon moment d'investir sur vous.
Et donc de faire, pourquoi pas une thérapie, peut-être pas, pourquoi pas un coaching, ou de faire de la sophrologie, voilà, de vous reprendre en main, émotionnellement, physiquement, psychologiquement, physiquement, pour être vraiment le mieux avec vous-même, d'accord? Troisième point. Ah oui, il y avait une question que je voulais vous poser, qui est importante, parce que j'ai 2-3 petites questions que j'ai posées comme ça. Donc là, avant de passer au troisième point, la question c'est, justement, posez-vous la question, de quoi ai-je besoin pour aller mieux? Pour aller mieux ou pour aller bien, dans ma vie actuellement. À part d'être en couple, hein, ne me dites pas j'ai besoin d'un homme, ou ouais, j'ai besoin d'une femme. Non, voilà, je suis seule, c'est comme ça. De quoi j'ai besoin pour aller bien? Ben, ça, c'est déjà une question qui vous permet de chercher une solution. Ok? Troisième point, moi je l'aime bien ce point-là, hein, c'est apprendre, je relis, hein, mais je le connais, apprendre à vivre pour soi. Bah ouais, c'est vrai qu'on dit souvent que les célibataires sont un petit peu égoïstes. Bah oui, pourquoi pas, après tout. Hein, on n'est pas obligé de se dévouer tout le temps pour les autres. On peut avoir du plaisir aussi à faire des choses seul, apprendre à se... Voilà, moi je connais plein de célibataires, hein, j'en ai plein autour de moi et puis dans mes consultations, qui me disent, surtout des femmes qui sont restées mariées longtemps et puis qui ont le garde à partager, des fois elles me disent, oh là là, je rentre du travail le soir, oh, quel bonheur, je me fais un petit plateau repas, je regarde le film que je veux, je me mets à l'aise à la maison, tranquille, voilà. Ben ça, c'est des petits plaisirs qu'on apprend à se faire soi-même, se faire de la cuisine pour soi. Pourquoi pas, vous avez envie d'aller voir un film, il n'y a personne qui veut aller le voir avec vous, ben allez au ciné, allez le regarder. Qu'est-ce qui vous en empêche? Voilà, c'est pas toujours, il faut être à deux pour faire les choses. Quand on est célibataire, on peut apprendre à faire les choses pour soi, de façon parfois un peu égoïste, et ça fait du bien. Et c'est pas la peine de se gâcher la vie en disant non, ben je ferai ça quand je serai en couple, ah ben non, je peux pas faire ça parce que je suis pas en couple. C'est dommage, parce que vous allez déprimer. Donc revenez au point 2 hein, dans ce cas-là, d'accord? Et vous pouvez vous poser cette petite question là tous les jours. Moi c'est une question que je me pose souvent. Vous avez compris que je faisais partie des catégories de célibataires plutôt heureuses de l'être, hein, depuis quelque temps déjà. De quoi ai-je envie aujourd'hui? Bon, à part évidemment les contraintes du travail, hein, si on en a un, mais de quoi j'ai envie aujourd'hui? Ben tiens, aujourd'hui, pourquoi pas, j'ai envie de me faire tel repas. Tiens, aujourd'hui, j'ai envie d'enregistrer une vidéo. Là, j'avais autre chose de prévu. Hein, voilà, je vous raconte un peu ma vie. J'avais autre chose de prévu, j'avais des courses à faire, etc. Puis j'ai dit non, là, je suis dans l'énergie de faire une vidéo. Ben, je vais faire une vidéo. Et je demande à personne, je le fais. Ok? Donc, de quoi ai-je envie aujourd'hui? Ça, c'est une petite question que vous pouvez vous poser. Quatrième point, oser faire des choses nouvelles. Ça revient un petit peu à ce qu'on appelle le fait de sortir de sa zone de confort. Faire des choses nouvelles, c'est par exemple, l'an dernier, bon, évidemment, il y a eu le confinement et tout ça, mais j'avais commencé à prendre des cours de théâtre. J'en ai jamais fait de ma vie. Bon, bah voilà, je suis sortie de ma zone de confort. Je vous avoue que c'était pas hyper confortable au début, mais j'ai trouvé ça drôle et je pense que je vais reprendre la rentrée en espérant qu'ils nous reconfinent pas, qu'il n'y a pas encore tout ça, quoi. Bref. Mais voilà, faites des choses que vous n'avez pas pu faire parce que vous étiez en couple, la famille, etc. C'était compliqué. Vous avez envie d'apprendre à danser, vous avez envie de, je sais pas, de faire un sport, une activité artistique. Faire un voyage seul, pourquoi pas. Moi j'ai une de mes clientes qui est mariée, les enfants, et tous les ans elle prend une semaine, elle me dit je pars toute seule, et je pars dans un pays étranger, je fais une petite balade et tout, voilà, je préviens la famille pour qu'ils s'inquiètent pas, et j'ai besoin de me retrouver. Donc vous voyez, même les gens en couple parfois envie des célibataires, dire oh là t'as de la chance, tu fais ce que tu veux, tu te lèves quand tu veux, on n'a pas de compte à rendre hein, quand on est célibataire, faut pas oublier ça aussi, hein, sacré avantage. Donc sortez un petit peu de votre zone de confort. Cinquième point, il faut apprendre aussi à s'entourer. S'entourer, c'est-à-dire que faut pas rester dans son coin comme une pauvre chose malheureuse qui attend que le prince charmant ou la princesse charmante arrive. Vous avez de la famille, c'est le moment de renouer avec votre famille, ceux que vous aimez bien, hein, ceux que vous supportez pas, c'est pas la peine, hein, parce que vous les aimerez pas plus. Mais des amis, même de recontacter des amis de longue date, dire si tu deviens et tout, moi j'ai divorcé, je suis séparée, je suis seule, on peut se voir, qu'est-ce que tu fais, voilà. Et avec les réseaux sociaux, maintenant Facebook, Insta et tout ça, on peut rencontrer des gens. Les activités que vous allez faire, ça va être aussi l'opportunité de rencontrer des gens. Donc voilà,
ne restez pas isolé, parce que évidemment, si on est trop seul et qu'on est trop isolé, on arrive à la déprime. Donc, point numéro 2, il faut travailler sur soi, ok? 5e point, qu'est-ce que j'ai mis sur... Non, 6e point, 6e point, ah oui, alors, chercher l'amour, ok? Oui, moi je pense que c'est important, effectivement, on a tous besoin d'aimer, d'être aimé, on a tous cette vision romantique de l'amour, oui, d'accord, mais ne tombez pas dans le désespoir de prendre le premier venu qui est sur Tinder ou Métic ou je ne sais quoi, en vous disant « Oh, c'est lui, mon Dieu, il est merveilleux, elle est merveilleuse, je suis amoureux ». Ça sent quand quelqu'un est désespéré, hein, ce qu'on appelle les morts de faim, hein, les morts de faim qui sont là, il me faut un homme, il me faut une femme. Là, on est un petit peu dans des personnes qui sont dans la dépendance affective. J'ai fait des vidéos là-dessus, je vous mettrai le lien hein, d'ailleurs de ma vidéo sur la dépendance affective. Ne prenez pas le premier ou la première venue, parce que c'est pas que la, pardon, c'est pas que la personne est méchante ou négative. On n'est pas, je suis pas du tout dans ce jugement-là, mais peut-être qu'elle vous correspond pas. Prenez le temps de rencontrer, de voir si cette personne vous convient. Moi, j'ai une anecdote là-dessus. J'ai eu un de mes clients qui s'était séparé de sa femme au bout de 15 ou 20 ans de mariage, je sais pas. Et en l'espace d'un an, il m'a dit qu'il avait enchaîné 6 rencontres. 6 rencontres avec des histoires, pas 6 rencontres d'une nuit, non. 6 rencontres où il reste 2 mois, 3 mois, puis ça marche pas, bah oui, je suis pas amoureux, elle est pas amoureuse, et hop, il arrête, vite, il va sur Métic, machin, il est beau garçon, donc bon, bah, il rencontre facilement. Mais au bout d'un an, il m'a dit, j'en peux plus, je sais plus qui je suis, je sais plus qu'est-ce que j'ai fait avec qui, quoi, comment, je pète les plombs, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, là, je n'en peux plus, je veux de l'amour, je veux une femme. Je dis, eh oh, calmez-vous, hein, parce que là, il était comme ça, hein, en mode, en dépression, parce qu'il se rendait compte que ça fonctionnait pas. D'être trop dans l'effervescence, de vouloir absolument rencontrer, ben, vous rencontrez pas forcément la bonne personne qui va vous convenir. Donc revenir au point 2, hein, travailler sur vous, pourquoi vous êtes autant dépendant de quelqu'un, pourquoi vous n'arrivez pas à vous assumer seul. Ça peut valoir un petit coaching, une thérapie, quelque chose, pour un peu souffler, d'accord? Donc ça c'est important. 7e et dernier point qui est le plus important, ben... accepter, tout simplement accepter. Je suis célibataire, bah je suis célibataire, ok. C'est pas, ma vie n'est pas entre parenthèses parce que je suis célibataire, au contraire. Faut savoir une chose, c'est que la personne avec qui vous allez vivre de la naissance jusqu'à la mort, c'est vous-même. On est d'accord, bah, il n'y a personne d'autre. Les autres personnes, que ce soit vos enfants, vos maris, vos parents, vos copains, votre job, c'est des gens qui sont autour de vous. Donc, ce qui est important, c'est de se dire, ok, là je suis célibataire, je suis avec moi-même, ben, je vais accepter la situation, je vais bien la vivre, je vais pas être dans l'image de ce que les autres attendent de moi parce que je dois me conformer. Je pense notamment aux trentenaires, aux femmes et aux hommes qui ont 30-35 ans, on leur met la pression, alors c'est comme tu te maries, c'est comme tu rencontres quelqu'un, c'est comme tu fais des enfants. Non, soyez en accord avec vous-même, écoutez-vous vous-même, c'est important. Et puis, profitez, savourez votre célibat. C'est peut-être, pour certains, la meilleure période de votre vie, je vous le dis. Parce que vous avez la liberté de faire ce que vous voulez. Vous allez apprendre à être autonome, indépendant, à apprendre à prendre des décisions, à faire des choix en toute lucidité, sans vous reposer toujours sur l'épaule de quelqu'un. Moi, je me rends compte que, par exemple, les femmes notamment, mais les hommes aussi, hein, même si j'ai plus de femmes en consultation que d'hommes, me disent souvent, quand elles viennent d'être célibataires, ah oui, mais j'ai besoin d'un homme pour pouvoir poser ma tête sur son épaule, pour pouvoir me reposer sur lui. Pourquoi faire? J'ai envie de vous dire, vous n'avez pas besoin de vous reposer sur quelqu'un. Vous êtes assez grande, vous avez 2 jambes, 2 bras, une tête, à avancer et à être forte intérieurement. Et c'est un petit peu dans le mouvement de ce qui se passe actuellement avec les femmes qui sont entre guillemets féministes, et ça plaît pas à certains, moi j'adore, mais oui, c'est pas parce qu'on est une femme, ou c'est pas parce qu'on est un homme qu'on a besoin d'une femme, et inversement, ou d'être en couple absolument, d'accord. Même moi je vois des couples, ils restent ensemble parce qu'ils ont une peur panique du célibat, ils ont une peur panique d'être seuls, alors qu'ils s'aiment plus, alors qu'ils sont pas heureux. Et je connais plein de célibataires, que ce soit autour de moi, dans mon entourage personnel ou dans mes consultations, qui me disent, bah écoute, ouais, je suis célibataire, mais je sors, j'ai des amis, j'ai un travail, je fais des choses qui me plaisent et je suis bien avec moi-même. Parce que ce qui est important,
et je vais conclure là-dessus, c'est d'être en paix avec soi-même, c'est d'être en harmonie avec soi-même. Et là, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, bah, si vous êtes en harmonie, en paix, bien aligné avec vous-même, ça ira, votre vie elle va être belle, votre vie elle va être pleine, votre vie elle va être enthousiasmante, et même je vais vous dire, beaucoup de gens vont croire que vous êtes amoureux, on va vous dire, oh t'es amoureux, vous allez dire non, je suis pas amoureux, je suis juste heureux, je suis bien, je suis dans ma vie quoi, c'est tout, hein, c'est pas parce qu'on est célibataire qu'on est malheureux, voilà, vraiment ça c'est un message que je voudrais vous faire passer. Et un dernier point qui est très important, je pense aux seniors, aux personnes âgées qui ont traversé une période difficile avec tout ce qu'on a vécu, cette crise sanitaire, et qui avaient l'habitude de sortir, d'aller dans des associations justement, de créer du lien social et qui ont eu un petit peu les ailes coupées. Là, ça a été vraiment difficile pour les personnes âgées, je le sais, parce que j'en ai eu beaucoup au téléphone, voilà. Et là, maintenant qu'on peut repartir, tant mieux qu'elles peuvent renouer un petit peu, parce que les associations, le bénévolat et tout, c'est énormément les personnes âgées, justement, qui des fois sont seules et qui me disent, mais moi, heureusement que j'ai mon association, je vais à la SPA, d'autres, je fais la Croix-Rouge, je vais au Secours Populaire, je prends des cours de danse, je fais mes cours de Scrabble, l'autre qui me dit, je fais mes cartes, le tarot avec les copines et tout. Et elles ont une vie, des fois, je vous assure, plus remplie qu'un ministre. Hein. Il y avait vraiment beaucoup d'activités. Et pourtant, elles sont seules. Et celles qui arrivent justement à créer du lien, elles le sentent beaucoup moins et elles se créent des amitiés, etc. Elles restent célibataires, ou ils restent célibataires, mais ils sont heureux. Et c'est ça le plus important. Donc, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, trouvez la paix intérieure, trouvez l'harmonie intérieure, apprenez à vous faire confiance, à avoir la force intérieure, d'accord ? Power, et puis vous aimez, ça c'est le plus important aussi, ok? Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, c'est une petite vidéo que j'avais envie de faire, ça me paraissait important comme sujet. Laissez-moi en commentaire, vous, si vous êtes célibataire, comment vous le gérez, si vous avez des petites idées, des astuces, partagez, hein, vraiment c'est important. Et puis si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, comme d'habitude, abonnez-vous, partagez, likez, puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ok? Allez, je vous embrasse. Ciao.